Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous revenons pour le débat tant attendu. C'est la réponse au débat qu'on a fait la dernière fois avec les hommes par rapport aux filles faciles. On a deux filles aujourd'hui sur le plateau qui vont répondre à Ayrton et à Patrice. Donc le sujet c'est quoi une fille facile selon vous? Est-ce que ça existe? Est-ce que... Donc bienvenue à Marie-Josée. Merci. Comment tu vas? Très bien. Merci d'avoir accepté de venir sur le plateau. Participer à tes débats. Voilà. Et nous avons Babi Kéchou ou encore Babette. Bienvenue à toi Babette. Merci. Comment tu vas? Très bien. Tu te sens chaude pour parler du sujet? Bon, pas vraiment. Non, ça va venir. Il faut qu'on leur explique. Il faut que ça se laisse expliquer. Bon, je vais commencer par vous rappeler ce que l'un d'entre mes participants de la dernière fois a dit. Il a dit qu'une fille facile, c'est une fille facile à pencher. Bon, je ne sais pas déjà ce que ça vous évoque. Est-ce que selon vous, c'est quoi une fille facile? Ou est-ce que ça existe? Marie-Josée. Pour moi, en fait, la définition que les gens ont généralement d'une fille facile, c'est celle qui se laisse facilement coucher le premier soir ou bien facilement aborder dans la rue. Et quand lui dit que c'est une fille qui se laisse facilement pencher, je ne sais pas vraiment à quoi il fait allusion. Pencher dans quel sens? Moi-même, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Je ne connais pas. Mais il a dit ça comme ça dans la vidéo. Mais toi, pour toi, c'est quoi alors une fille facile? Comme je dis, c'est celle qui se laisse facilement, en fait, qui couche facilement le premier soir avec le premier venu, sans toutefois se poser des questions. Mais après, il faut savoir qu'il y a pour moi, il y a fille facile et fille facile à aborder. Donc je pense qu'il y a, dans ces deux cas, il peut y avoir des différenciations. Pour moi, fille facile à aborder, c'est une fille peut-être joviale, voilà, qui est ouverte d'esprit et voilà, on peut facilement l'aborder sans toutefois aboutir à ce qu'on voulait au départ. Quand tu vas venir vers elle, la façon dont elle va te répondre, tu n'auras même plus la force peut-être de continuer vers là où tu es, en fait, vers ton style, ton but de départ, quoi. Donc là, je vais considérer celle-là comme une fille facile à aborder. Et une fille facile, comme on a dit, c'est celle, peut-être après l'avoir abordée, tu pourras, avec un peu de chance, ou beaucoup de chance. Oui, aboutir à ton but. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des filles matures et qui aiment aussi voilà, se laisser aller, qui assument complètement les sexualités, qui aimeraient aussi voilà, goûter à tout, quoi. Ça, c'est fort. La définition fille facile est un peu ambiguë parce que chacun est libre de ses choix et fait ce qu'il veut. Ok. Revenons au niveau de Babette. Il y a quelqu'un qui dit que, voilà, pour toi, c'est quoi une fille facile? Et qu'est-ce que tu penses de la définition de mon ancien débatteur? Est-ce que ça existe? Une fille facile. Une fille facile, pour moi, j'arrive pas à définir. Et je comprends pas pourquoi les gens disent que les filles sont faciles ou bien disent en fait qu'une fille est facile ou bien une fille est facile. Je sais pas pourquoi en fait. Peut-être si on part dans le sens où il dit une fille facile, c'est celle-là qui se laisse pencher le premier soir, blablabla. Ça veut peut-être dire que c'est celle-là qui se laisse, avec qui on couche facilement dès le premier soir. Mais allô, pourquoi elle doit être facile? Peut-être qu'elle avait aussi envie. Dans ce cas, on va aussi dire que le gars est facile parce qu'ils ont couché ensemble. Voilà. Ou bien, ça c'est pas mal parce que dans cette relation, en fait, il n'y a pas qu'une seule personne. Justement, elle avait envie de coucher avec le gars elle a plus le gars, elle était attirée par le gars et puis ils ont couché ensemble. Pourquoi est-ce que le gars devrait après traiter la meuf ou bien la fille de fille facile? Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Donc pour toi, à ce niveau, c'est pas un critère pour définir qu'une fille est facile? Non, c'est pas un critère et je ne sais pas pourquoi les gens parle de filles faciles, je comprends pas. Ah, ok, selon toi, ça n'existe pas des filles faciles? Ça n'existe pas. Ok, d'accord. Donc, il y a ce phénomène de compteur, parce que les gars, quand ils ont parlé, ils ont dit que il y a le compteur qui permet aussi de définir si une fille est facile ou pas. Que si ton compteur est élevé. Marie-Josée, tu sais c'est quoi le compteur? Bon, je suis quand même un peu adepte de la page, on appelle ça quoi, Wamban. Je peux y comprendre ce que c'est qu'un compteur. C'est une fille peut-être qui a une cote assez élevée, qui est un peu, on va dire, qui est attirante, quoi. Voilà.
plus attirante par rapport à d'autres filles. Le compteur s'élève par rapport à ton attirance ou par rapport à ta classe sociale, je pense aussi. Ah bon? Oui. Moi, je pense que quand ils disaient compteur, ils étaient plus dans le sens ton compteur est élevé si le nombre de garçons avec qui tu as eu des relations intimes est élevé. Et que c'est sur ça qu'ils se battent. Si. Oui. C'est ça que j'ai dit dessus. Quand les hommes se placent, ils disent que le compteur est élevé, ça veut dire la fille, elle a déjà eu à coucher ou bien elle a déjà eu plusieurs mecs avec qui elle est, donc du moins elle a déjà été en couple avec justement plusieurs hommes. Maintenant les gens disent, bon les garçons surtout parce que c'est eux qui disent toujours ça, les garçons ils disent que voilà, si une fille par exemple elle a 23 ans et qu'elle a déjà eu 8 garçons, peut-être 8 mecs avec qui elle a déjà été en relation, elle dit que son compteur est vraiment élevé. Ça veut dire que celle-là n'est plus bien à épouser. En fait, voilà. Elle a eu beaucoup des hommes dans sa vie, machin truc. Mais moi la question que je me pose c'est que, mais en fait, elle a ces hommes-là, pourquoi en fait, ils ne viennent pas de... Mais qui élève le compteur? C'est toujours ces hommes-là qui parlent, qui élèvent le compteur. Et c'est eux qui viennent derrière dire que la fille a un compteur élevé. En fait, moi, peut-être, je pense que quand un garçon sait qu'une fille est facile, lui, il a un but dans la tête. S'il va vers elle, c'est pour assouvir ses besoins. Une fois qu'il aura fait, puis il passe. Il envoie aussi à son ami, ainsi de suite. Mais c'est donc qu'elle est facile comment? C'est la partie là qu'on veut définir. En fait, pour moi, on peut détecter une fille facile. Bon. Comment? Dans ma vision de fait. Une fille d'abord qui est toujours souriante, qui est... voilà, qui peut-être... Je prends peut-être mon cas, dans son réseau social, ne va pas forcément mettre l'appui qu'elle est en couple, qui sera toujours un peu dans... voilà, toujours en train de se mettre en avant d'une manière aussi, qui n'est pas forcément posée. Voilà. Mais est-ce que du coup ça fait d'elle une fille facile? Est-ce que ça fait qui n'est pas forcément posée? Moi par exemple, quand tu visites ma page Instagram, quand tu me suis sur mes statuts comme ça, je suis pas posée du tout. Voilà. Autant dire que je suis facile. C'est vrai quand même que cette histoire de ne pas être posée là, ça permet à beaucoup d'hommes d'entrer. C'est ça que je dis. Quand tu es agité comme ça veut dire que bon voilà. Clairement. Oui, c'est ça que je dis. C'est un peu comme ça qu'ils voient les filles faciles et qui s'avancent vers elles, quoi. Oui, mais est-ce que c'est donc une raison pour dire que ok, si je pars là-bas c'est seulement pour avoir telle chose? Est-ce que c'est une raison pour dire que je ne pars pas pour une relation sérieuse dès le départ? Beaucoup de garçons, par exemple, je prends mon cas, quand tu t'agites sur les statuts, un peu comme beaucoup de disent, en fait, tu t'agites sur les statuts, on dit que non, celle-là, si je pars vers elle, ce qui est sûr, c'est pour coucher avec elle, comme José a dit, c'est pour coucher avec elle et partir, en fait. Donc, beaucoup de gens, quand ils te voient sur les réseaux sociaux agités, ils ne viennent pas dans le but, bon, la majorité, je parle de peut-être, je peux dire 80%, ils ne viennent pas dans le but d'avoir une relation sérieuse avec une fille qui s'émance. Oui, qui se montre un peu. Les réseaux sociaux, c'est pas d'avoir une relation sérieuse, machin truc, c'est pas pour la calmer que tu viens vers. Parce que bon voilà, tu es venu parce que tu as vu elle brille et tu veux aussi goûter et puis partir. Bon, c'est vrai que tu peux venir goûter, rester, mais bon, c'est jamais. Oui, mais ce que je comprends justement pas, c'est que c'est toi qui dis que la fille est facile. Pourquoi est-ce qu'elle vous attire encore? Pourquoi est-ce que les filles faciles attirent? Les garçons sont les prédateurs en fait. Ils veulent à chaque fois goûter à de nouveaux trucs. Ils voient la fille, ils disent ok. Ils s'imaginent les choses dans la tête. Si l'occasion se présente à lui, pourquoi pas? Ok. Comme ça en fait. Pour moi c'est ça. Donc ils sont encore, en fait c'est eux qui créent les filles faciles selon vous, et c'est encore eux qui taguent ces mêmes filles de filles faciles. Voilà ce que je disais. Donc, et tous les garçons en général aiment les filles faciles parce qu'il ne va pas se prendre la tête à lui dire il vient, si c'est qu'elle accepte, il passe à autre chose et basta. Bon, si il passe, bon, je prends peut-être mon cas. Moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, je peux me considérer comme une fille facile à aborder. Oui. Comme peut-être je fais les réseaux sociaux, des fois les gens même m'écrivent, si ta première question vient peut-être aide-moi à perdre le poids, je vais répondre de façon très polie, mais si après tu me poses une autre question qui n'a rien à voir avec ça, je vais pas répondre et puis je vais passer à autre chose. De toute façon, tu es carré, direct et tout. Je suis carré dans ce que je fais. Tu vois, mais c'est pas pour autant que je suis fermée. Je n'ouvre pas les portes. Non. Je suis mais est-ce que tu ne penses pas donc que le fait que tu sois même déjà sur les réseaux sociaux, quelqu'un peut être tagué de fille facile parce que tu es ouverte, tu vois, et c'est à tort comme justement Babette était en train de le dire. Du coup, est-ce que c'est pas plus un mythe que les gars ils inventent pour pouvoir justifier le fait? Parfois même il y a certains qui justifient le fait que qu'ils n'approchent pas une fille
par ça en disant que c'est parce qu'elle est facile, de toute façon ça sert à rien. Alors qu'en fait, le gars il sait lui-même que c'est mort en fait. Ouais. Oui, tu disais que tu as eu un cas comme ça. Justement, il y en a certains gars qui te voient, tu brilles vraiment, il veut t'aborder, mais il se dit, ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, je suis pas très d'accord avec. Voilà, je veux pas une femme qui va peut-être passer le temps à se montrer sur les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Il y en a certains autres hommes qui vont la draguer. Donc, une femme, en fait, les femmes qui se montrent un peu trop sur les réseaux sociaux, elles sont, comment dire, elles sont des proies faciles. accessibles, je peux dire comme ça justement, des proies faciles. Et le mec qui va vouloir une relation sérieuse avec toi, il va dire, voilà, ça sera pas vraiment possible parce que bon voilà, elle est très, voilà quoi. Donc, je trouvais ça, c'est dommage. Dommage. Pourquoi? Parce que si, moi je dis toujours, si un mec te veut, si tu lui plais bien, mais découvre la fille, quoi, va vers elle, parle apprends à la avec elle. connaître. Ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, je vous assure, c'est pas la vraie vie. Moi, ce que je montre sur Instagram, quand tu me connais, je suis tellement différente. Ça n'a rien à voir avec la baby qu'on voit sur Instagram, en fait. Moi, j'ai toujours que j'ai deux visages. J'ai mon visage de baby question. Ouais, c'est pour l'autre. Et puis, j'ai ma vraie vie, en fait, ma vie de babette. Ouais. Et puis, voilà, quoi. C'est autre chose. Et du coup, les gars doivent être capables de faire le distinguo entre ces deux choses. Le gars, en fait, qui est concerné, doit être capable de venir vers la fille, en fait, d'approcher la fille de connaître mieux la fille. Oui. Alors, faire son jugement. Moi, non. Ici, je pense que le débat, c'est filles faciles. Les garçons vont vers les filles faciles pour avoir un but. Ouais. Donc, je pense pas qu'ils viennent vers toi pour avoir une relation sérieuse. Ouais. Je pense, enfin, c'est pour ça que je dis que il faut juste les repousser et puis passer à autre. Parce que si c'est un garçon qui te veut vraiment, ils n'auront pas besoin de venir forcément à travers les réseaux sociaux. Mais ils peuvent venir. Ça sera difficile. Que tu saches, en fait. Des garçons qui, généralement, veulent une relation sérieuse, ne viennent pas là vers les filles qui se parce qu'il a peur. Justement, parce qu'il a les préjugés, comme on dit. Il a les préjugés. Ouais, tu peux te dire qu'elle est facile et que machin et tout, alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est juste un mode de vie. Il y a les filles qui sont bien des influenceuses, mais quand tu la vois, tu as même peur de la beauté parce qu'elle est tellement carrée dans ce qu'elle fait. Elle a dit qu'elle peut-être fait le make-up. Il n'y a pas que le make-up sur sa page. Donc, je ne veux pas voir, à ce moment, je ne vois pas où elle est exposée, en fait, puisqu'elle fait son travail. C'est toi qui vois comme ça, elle fait mais son l'homme travail. aussi toujours voir quelque chose. Oui, en fait. Oui. Toi, tu peux voir qui ne passe pas. Ok, elle a fait son make-up, elle est en train de se maquiller, mais l'homme, il va voir la poitrine, tu vois. Ah oui, c'est ça. Tu vois, non, tu vois justement. La même façon de voir les choses. En fait, quand toi, tu vois sur sa page ou sur la page d'une make-up artiste, tu regardes le travail qu'elle fait parce que tu juges objectivement. L'homme, lui, vient, il regarde l'ensemble. Il va venir dire même qu'elle a trop posté, qu'elle a trop mis de trucs, qu'elle aurait pu mettre juste une vidéo alors qu'elle en a mis 5. Ça peut même déjà le déranger. Après, on te tag de filles faciles parce qu'on se dit, tu vas attirer l'attention. Qui ne connaissent même pas Instagram, qui ne connaissent même pas, même au village. Oui, non, dans la société. Mais elles sont filles faciles. C'est pas question de réseaux sociaux. Ok, les filles, revenons un peu. Est-ce que vous pensez donc que dans ce cas dans cette situation, il y a aussi des hommes qui sont faciles? Très facile. Et un homme facile, ce serait quoi? MJ? Peut-être les hommes faciles sont les hommes qui n'ont... Pour moi, c'est ceux hommes qui n'ont pas de personnalité, en fait. Il tire tout ce qui bouge. Pour moi, c'est un homme facile parce que je comprends pas que tu es un homme. Voilà. Tu n'as pas le goût. Tu vas voir un type de femme qui te définit, quoi. Tu vas pas voir ça ici, tu vois cela, tu cela. Pour moi, tu es un homme facile. Tu n'as pas de personnalité. Et pour toi, un homme facile, c'est quoi? C'est bizarre. Je sais pas. Même ça aussi, ça n'existe pas. Un homme facile. Bon, je pourrais dire ça n'existe pas vraiment. En fait. Ça n'existe pas vraiment, mais je peux partir dans le... Je m'associe avec MJ pour dire, ouais, si un homme couche avec toutes les filles, tout ce qui bouge, dans ce cas, il est aussi facile à aborder. Et les femmes essaient souvent des hommes faciles. C'est des choses qui ne savent pas. Justement, une femme, ce qu'on ne devrait pas oublier, c'est que quand une femme veut avoir un homme,
fait, elle aura, en fait. Elle a tous les moyens, elle a tout pour l'avoir. Donc, en fait, dans les deux cas-là, c'est même l'homme qui est le plus facile. C'est même lui. Il va mettre l'énergie sur toi comme ça. Justement, Pour dire c'est ce que que genre, j'ai jamais compris. Il dépense toute son même énergie. son argent, C'est son tout. temps. En fait, Le il temps est qui te capable- drague même, c'est le temps en fait. Justement, il est capable de tout te donner et jamais Après ne qu'il a voit même la fait, couleur de ton slip. C'est pas possible. Et après, il va te traiter de Fille facile, je suis dépassée. C'est C'est lui qui est tellement, je sais pas. facile en fait. Donc les gars, revoyez un peu la définition là, parce qu'apparemment ça sort un genre ici là que c'est plutôt les garçons qui sont faciles. Mais bizarrement dans la société, sincèrement, avant qu'on ne finisse, c'est que si on prend, comme j'ai demandé aux gars, si tu prends un homme et tu prends une femme et que les deux ont le même nombre de prétendants, genre d'ex, pardon, pourquoi est-ce que selon vous, ça pèse plus sur la femme que sur l'homme? C'est normal parce que la femme, on a défini la femme comme celle-là qui doit être tue, qui doit refléter une certaine responsabilité parce que c'est elle qui va tenir le foyer demain. Si déjà on voit en elle quelqu'un qui sera fait, qui aura peut-être, qui va refléter une mauvaise image dans le couple, ce sera difficile que après peut-être ses aventures, elle trouve quelqu'un de vraiment sérieux. C'est dommage, mais généralement c'est comme ça. Ça, tu vas voir peut-être une fille qui a peut-être déjà les enfants, 2, 3 hommes. Ce sera souvent extrêmement difficile de se recaser. Par contre, chez un homme, ce n'est pas le cas. Donc, Il peut avoir 3 enfants, pas toi, et 3 mères différentes. 10 enfants, mais Il peut tous se marier. Toi, tu penses, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi le compteur là est déséquilibré comme ça? Je veux dire les effets du compteur chez les hommes et chez la femme. Je dis que, en fait, non, tu prends un homme qui a peut-être 5 ex et tu prends une femme qui a 5 ex. Donc, ils ont le même nombre d'ex, tu vois. Mais bizarrement, ça pèse plus sur la femme, sur la possibilité de la femme à avoir un partenaire. C'est notre communauté, c'est notre culture. Dans notre culture, voilà, la femme, c'est celle-là qui est, comment dire, qui est toujours. Voilà, la belle qui est image. Oui, la belle image, qui doit rester, je sais pas. Droite. Justement. Et voilà, c'est peut-être pour ça, mais c'est pas aussi, ça fait pas aussi très beau, ou c'est pas aussi très beau à entendre, voilà, quand une femme a déjà, je sais pas, a déjà eu 6 mecs. Ça fait aussi bizarre d'un coup, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas elle qui fait. Justement, je voulais demander, mais on fait comment? Elle fait comment si c'est que à toutes ces 5 fois, elle était partie avec l'intention d'avoir une relation sérieuse, sauf que les mecs étaient. Elle doit se poser les questions. Qu'est-ce que les gens viennent vers moi? Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils viennent vers moi? Ok, pourquoi est-ce que j'accepte? Quand est-ce que j'accepte? Et ne pas vite s'engager dans une relation. Ouais, ça. Parce que si tu trouves maintenant une fille de 22 ans qui a déjà eu 7 gars, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est vrai quand même. Quand une relation finie, prends le temps pour toi, reconstruis-toi, pose-toi des questions. Il y a les sorciers ici. Il sait bien que tu es comme ça. Là. Il connaît ton passé. Il va venir vers toi, te dire que non, moi je sais, mais je t'aime comme dommage. ça. Là. Oui, justement, mais c'est. Atteindre son but, il va commencer à dire que mais non, je suis avec la fille ici. Et te laisser ajouter et augmenter encore ton compteur. Comme ça, tu vas encore stresser à mort. Oh là là. Maintenant, c'est à toi de réfléchir, c'est à toi C'est compliqué. De penser à toi et voilà. Moi je me dis il faut se mettre en relation quand on est prêt. Franchement, parfois on est dans une relation, on sort d'une relation. Oui. On ne filme pas 1 mois, on ne filme pas 2 mois. on entre dans une autre. En fait, c'était mon cas avant, mais bon. Voilà. Tu as appris de tes leçons. Justement, on apprend normalement, on est censé apprendre de ses leçons. Tout ça parce qu'on ne veut pas être seul. On croit toujours que bon voilà, l'homme c'est le centre, on a besoin d'un homme, mais jamais on n'a pas toujours besoin d'un homme. Moi, il dit aussi que non. Listen to that. Ouais. La femme doit aussi apprendre à être plus indépendante parce que beaucoup de personnes se disent, bon, elle mise tout sur l'homme. Ouais. C'est pour ça qu'il lui faut toujours avoir un homme à ses côtés pour pouvoir voilà, l'acheter de nouveaux vêtements, l'acheter, payer son loyer, et ainsi de suite. C'est pour ça que généralement, on va venir vers toi, on va acheter tout ça et après on va t'abandonner parce qu'on tu es une profiteuse et puis tu une matérialistes. Et on va dire que voilà. Pas vraiment un homme à rester longtemps avec toi. Ouais. Donc, ok. Il faut aussi essayer de travailler un peu quand même. Ok, d'accord. Non, je suis d'accord avec vous. Je pense que dans le débat, il y a beaucoup de points où vous rejoignez les garçons. Il y a beaucoup de points où vous divergez aussi. Mais je pense que
comment on dit ça, l'essentiel du débat a été cerné et les avis divergent toujours sur cette question-là. Mais ce qui reste, c'est que à un moment donné, chacun doit savoir ce qui est bien pour lui. Chacun doit avoir des principes qui lui sont propres et essayer de rester dans ça. Et si tu les traverses, tu assumes en fait. Il dit surtout la dépendance affective. Il dit que si je ne suis pas avec telle personne, je ne serai jamais heureuse. Ouais. Il faut d'abord être heureuse tout seul. Ouais. Les gens vont venir vers toi, c'est même toi qui vas trier que non, next. Tu as trouvé ta bonne personne. Très bien. Et c'est comme ça qu'on va arrêter d'appeler les filles ici dehors filles faciles. Franchement, donc, les filles, je pense qu'on a fait le tour. Et je vous remercie encore d'avoir accepté de participer à cet échange. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gars là, ils ont de quoi se mettre sous la dent, hein. Comme on a dit, eux les faciles. Et voilà, que ce sont eux les faciles. Donc, on va finir sur cette note et merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Ciao. Ciao. C'est facile alors pourquoi? Qu'ils doivent arrêter d'être faciles. Qui doit arrêter d'être facile. Un gars facile. Hein? Qui doit Donc, qui doit penser aussi à son avenir parce que c'est l'énergie. Moi, ce que dit un gars facile, non. Un gars facile ne dépense pas l'énergie parce qu'il est innocent en fait, tu vois. Ah oui. Il est innocent. Qui vient vers elle, c'est la fille qui vient vers lui autant pour moi qui l'exploite, tu vois. Non. Donc du coup, il est un peu... Mais un gars facile aussi, c'est celui qui, mon frère, il a les facilités à tomber partout, hein. Donc moi, j'ai dit au gars facile, non, de s'arrêter un peu 2 minutes, de se concentrer sur lui-même, que je veux quoi. Il y a quoi que je veux, que je sais que sans ça, je ne peux pas avoir une vie posée. Et dès qu'il aura répondu aux questions, là, il pourra faire de meilleurs choix. Il va plus tomber dans n'importe quoi. Et ainsi de suite. À vos C'est ce que vous faites aux enfants des autres là. C'est ça. Vous faites aux enfants des autres là aussi. Arrêtez d'entrer dans la vie des gens pour venir nuire. Arrêtez d'entrer dans la vie des Il filles. faut aussi le Congo, ça sera des enfants Il faut des être honnête. Il faut être honnête. Et c'est eux qui font le Congo ça. Non, mais j'aurais même dû dire ça. Je pense que c'est pas le débat. Quand un homme vient vers moi, il Oui. me donne une fois le deal. Il te dit une fois ce qu'il veut. On peut s'arranger, on s'arrange. Il vient, s'il veut le sexe, il me dit que bon, comme tu vois là, tu me plais, c'est seulement les fesses que je veux. Mais si on veut s'arranger, on s'arrange en fait. Oui, si toi-même tu as tes... C'est C'est mieux. que je suis d'accord, mais on part. Si c'est que... Et là, personne n'est brisé. Contrat, non. Personne n'a... C'est que s'il va toujours avec Dieu. C'est ça le problème. Les gars ont un Congo ça terrible là qui font derrière. Ils vont aller à la fille là, je suis montée sur elle là, la fille là, je suis montée sur elle. Tu vois le côté là. C'est vrai quand même qu'ils vont faire le Congo ça derrière comme ça. Mais moi, je suis une personne que... C'est vrai quand même, bon voilà, je suis camerounaise, du coup, je dois un peu me rejeter dans ça. Mais moi, je suis personne, je m'en fous des jugements des autres. Terminé. Parler de mon nom, ça sera ton problème. Mais c'est pas bien en fait. Je sais que c'est pas bien. C'est bien. Non, c'est même bon. Parce qu'à un moment donné, si tu veux trop écouter ce que les gens disent et ce que les gens pensent, non. En plus, Tu vas pas t'en sortir. les masochistes. Non, c'est eux qui vont mal. Et te dire